Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que votre été se passe à merveille. Alors cette semaine, dans mon hors-série d'été, on va parler de la chaleur. Donc la chaleur avec le plan canicule que vous avez eu en France. Forcément, j'ai ressorti un de mes anciens articles pour vous le transformer en podcast parce que finalement, la chaleur, mes astuces, ce sont toujours les mêmes depuis qu'on vit en Espagne en fait. Donc effectivement, la canicule s'abat actuellement en France. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en Espagne, on monte très souvent à 40 degrés, mais finalement, on n'est jamais vraiment en plan d'alerte ou en plan canicule. Tout simplement parce qu'ici, c'est normal. En tout cas, cette chaleur peut devenir un gros point noir lorsqu'on est en vacances ou lorsqu'on passe ses vacances à la maison. Donc il va falloir adapter votre rythme un petit peu à l'espagnol finalement pour éviter les heures les plus chaudes. Le problème, c'est que les premiers concernés par cette canicule ou par les pics de chaleur sont bien évidemment les enfants, les bébés et les personnes âgées, mais aussi les personnes fragiles en général. Donc bref, tout le monde est concerné. Donc il va falloir prendre quelques précautions pour éviter de prendre un coup de chaud et de préserver sa santé et celle de nos enfants. Donc dans cet épisode, je vais vous partager mes astuces anti-chaleur pour vous rafraîchir et en tout cas pour soulager les enfants et profiter pleinement de votre été sous 40 degrés. Alors la première astuce et la première chose tellement essentielle, ça va être forcément de boire énormément d'eau, beaucoup plus d'eau que d'habitude. Alors il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je vais vous dire, mais par contre il faut quand même être attentif sur des enfants qui systématiquement ne vont pas boire par soif. En fait, nous à la maison, nous avons un enfant qui boit très facilement et qui réclame, et un enfant qui ne boit pas si on ne lui propose pas. Et effectivement, quand il fait très chaud, pour nous, c'est une habitude finalement, on ne se rend pas trop compte, mais si on ne lui propose pas plusieurs fois de l'eau par jour, il ne va pas systématiquement boire, il n'a pas soif tout simplement. Alors ça c'est un petit peu problématique parce que les enfants peuvent se déshydrater très vite. Donc les astuces, ça va être de se mettre un petit timer de temps en temps, plusieurs fois dans la journée pour ne pas oublier de lui proposer à boire. Ça va être également de se dire à chaque fois que nous on boit, lui proposer de boire de l'eau. Et ça va être ensuite lui laisser à disposition des verres d'eau ou une petite gourde d'eau qui est assez sympa pour que ça reste à côté de lui et que peut-être en la voyant, il va penser à boire. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut quand même être assez vigilante parce que c'est assez important et il faut surtout lui proposer vraiment systématiquement plusieurs fois par jour. Ce qu'il faut éviter, c'est les jus de fruits. Évitez de donner trop de jus de fruits à vos enfants, surtout les jus de fruits industriels, hein. Je parle bien des petites briquettes hein, qu'on donne aux enfants. Quand il fait très chaud, évitez de leur en donner parce qu'en fait le jus de fruits c'est très sucré et ça ne fait pas le job de désaltérer. Donc soit vous le coupez avec un petit peu d'eau juste pour donner le goût, pour leur faire plaisir, mais essayez d'éviter au maximum. Privilégier plutôt les smoothies ou les gazpacho qui sont pour le coup avec du vrai sucre, hein, du fructose. Donc c'est beaucoup plus sain pour eux. Après, vous pouvez aussi faire des citronnades et les parfumer à vos goûts en fait. Et ça permet en fait de varier et de changer aussi de l'eau et de s'hydrater toute la journée sous différentes formes. N'oubliez pas aussi de consommer des fruits parce que dans les fruits, il y a énormément d'eau et c'est aussi un bon moyen de s'hydrater, de se désaltérer. Voilà, il y a des fruits qui sont très bons en été, je pense notamment à la pastèque qui est gorgée d'eau et au final, l'enfant se réhydrate assez naturellement sans s'en rendre compte. Alors la deuxième astuce, ça va être de se mettre au frais et d'essayer de garder en fait sa maison au frais. Alors je sais que c'est pas forcément toujours facile hein, quand il fait 40 degrés de garder sa maison au frais, mais en fermant bien les volets et les fenêtres sur les températures, au moment où il y a les températures les plus chaudes, on arrive quand même à garder un petit peu de fraîcheur à l'intérieur. L'idée c'est vraiment d'aérer la maison très tôt le matin et très tard le soir pour renouveler l'air, mais vraiment la journée essayer de fermer, alors même si c'est pas forcément agréable de vivre dans une maison où il fait nuit,
oui, mais c'est vraiment essentiel pour essayer de garder un appartement au frais et surtout les chambres des enfants au frais. Donc ça, c'est vraiment important. Et bien évidemment, pardon, sur ces créneaux horaires, il faut éviter au maximum de sortir parce que c'est les horaires les plus chauds et les enfants supportent vraiment pas bien du tout. On va avoir des enfants qui vont être fatigués, agacés, même pour nous, c'est pas agréable. Donc effectivement, on évite de sortir à ces heures-là. Donc j'ai envie de vous dire, c'est l'heure de se mettre à l'heure espagnole et de profiter de faire une petite sieste, de se reposer, faire un temps calme aux heures les plus chaudes pour pouvoir profiter soit du matin tôt ou soit de la soirée pour essayer d'éviter au maximum l'exposition au soleil. On en a parlé la semaine dernière avec Céline, quand elle nous a parlé du choix des crèmes solaires. Effectivement, sortir aux heures les plus chaudes, c'est vraiment déconseillé à tout niveau, aussi bien pour le soleil et la peau, mais aussi pour l'hydratation et la chaleur corporelle des enfants. Alors la troisième astuce, ça va être de profiter au maximum des jeux d'eau. Donc que vous ayez un extérieur ou pas, l'idée c'est vraiment voilà, si vous avez un jardin, d'utiliser le jet d'eau du jardin pour s'arroser, pour faire des petites batailles d'eau. Si on est à l'intérieur, on peut mettre les enfants plus régulièrement à la douche. On peut aussi leur mettre des bacs d'eau pour qu'ils puissent jouer avec quelques jouets du bain par exemple, on installe une grande serviette au sol avec un bac d'eau et puis on les laisse un peu barboter, se- se- s'éclabousser et ça permet de les rafraîchir. Donc là, les jeux d'eau, c'est vrai que ça fait quand même l'unanimité en général quand on les sort. Mais c'est vrai que quand il fait très très chaud, c'est vraiment l'un des moyens pour les aider justement à mieux supporter la chaleur. Donc on les met en maillot de bain et on fait tous les jeux d'eau possibles et imaginables dans la mesure du possible de votre logement. Mais effectivement, c'est quand même l'idéal pour eux. Alors, lorsqu'on sort en balade avec les enfants, ça va être important aussi d'être vigilant sur quelques points. Alors déjà, bon, de base, emmener une bouteille d'eau, une gourde d'eau pour l'ensemble de la famille, ça c'est effectivement c'est la base. Mais aussi, il faut être assez vigilant quand on a des porte-bébés ou qu'on a des bébés en bas âge dans des poussettes. On voit encore super souvent des mamans ou des papas qui mettent en fait des langes au-dessus d'un landau, par exemple, pour les cacher du soleil. Mais c'est hyper dangereux de faire ça, puisqu'en fait, à l'intérieur du berceau, on augmente la température de vraiment 10 à 20% au niveau des degrés. Donc c'est absolument des techniques qu'il ne faut pas faire. Il faut plutôt acheter une ombrelle et plutôt orienter l'ombrelle de manière à ce que l'enfant ne soit pas ébloui par le soleil, mais il faut éviter absolument de mettre un lange même s'il est mouillé sur la poussette, parce que l'enfant il a besoin d'air et en fait on augmente la chaleur à l'intérieur du landau, donc ça faut vraiment éviter. Idem quand on a les enfants en porte-bébé, il faut vraiment faire attention de pas trop les couvrir parce que souvent la proximité avec le dos ça dégage vraiment beaucoup de chaleur. Donc habillez-les de manière très 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 légère. Pensez à les hydrater avec des brumisateurs, etc. pour éviter que leur température corporelle augmente avec le fait d'être avec la proximité avec le parent. Et pensez aussi au bob et à la casquette évidemment. Donc le porte-bébé, c'est vrai que c'est idéal, mais quand il fait très très chaud, honnêtement, nous, on le supporte pas. On trouve que c'est très 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 désagréable parce qu'on a vraiment très chaud. Mais après, ça, c'est chaque parent fait comme il l'entend. Mais faites attention quand même au degré et à la chaleur qui peut se produire, en fait, le fait d'avoir cette proximité. Donc chez les enfants de moins de 4 ans, la déshydratation peut être très très rapide, donc il faut vraiment être vigilant. Hein. On sait bien que notre corps est composé à 70% d'eau, donc les moins de 4 ans ont des risques plus élevés. Donc il y a quelques symptômes qui permettent de voir si votre enfant est en train de se déshydrater. Donc ça va être un enfant qui va avoir un comportement inhabituel, qui va être
tout pâle, les yeux cernés, qui va avoir une respiration accélérée, etc. Donc n'hésitez pas à consulter un médecin dès que vous voyez un comportement inhabituel. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que la déshydratation, il y a aussi les coups de chaleur qui sont mauvais pour les enfants. On l'appelle aussi hyperthermie et en fait le système des glandes en fait qui fonctionne plus correctement et qui empêche l'enfant en fait de transpirer. Donc de ce fait le corps de l'enfant ne peut pas se maintenir à 37 degrés, donc il va augmenter très rapidement. Donc forcément on va constater les coups de chaleur par une fièvre anormalement élevée et qui monte très rapidement. Donc dans ces cas-là il faut réagir très vite et consulter un médecin. J'espère que cet épisode vous a aidé, vous a apporté quelques petits conseils utiles pour mieux gérer la chaleur auprès de vos enfants. En tout cas, si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous savez que vous pouvez toujours lui laisser un 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. En attendant, moi je vous dis à mercredi prochain. Je vous souhaite une belle semaine. Ciao ciao.